On reprend le cours Bezrat Hashem. Le cours de ce soir, il est Leilou Nishmat Shabtai Ben Mazalto. J'ai été à son enterrement il y a 1 an, jour pour jour. Il est niftar la veille de Kippour. Et c'était le papa de Madame Mostrel, qui est une membre bienfaitrice et active de Beth Azohar depuis très longtemps. Et je crois qu'on devait quand même faire un cours Leilou Nishmat de son papa, qui était un grand dirigeant communautaire. Alors nous, on reprend dans notre Zohar sur le Shem Adam. Alors d'abord, encore une fois, quelques petites remarques méthodologiques. D'abord, le Zohar, ça se lit pas. Le Zohar, ça s'étudie. Donc, il faut faire attention, revenir, étudier. Étudier vraiment, au sens premier du terme, c'est étudier, c'est pas lire. Donc, toutes les questions qui sont venues la semaine dernière, oui, mais Adam, et ci et ça, et pour le moment, elles n'ont pas lieu. On a un texte, on doit aller jusqu'au bout du texte, on doit prendre notre temps avec le texte, étudier chaque mot du texte. Après, on verra. C'est vrai que Adam, le Zohar, il va dire ailleurs que Israël, il s'appelle Adam, que Adam, c'est le fait que ce soit un homme et une femme, on va y revenir, le fait que ce soit un homme qui a... Mais c'est pas ça la question pour le moment. La question, c'est qu'on est dans ce qu'on appelle un Mahalach. On est dans un chemin, et ce chemin, il faut le suivre. Donc, il faut pas interrompre le Zohar, laissez-le parler, laissez-le aller selon son rythme, selon son interprétation, et après, les questions viendront. Mais les questions qui vont parasiter tout de suite, c'est pas la peine, parce que du coup, on n'étudie pas. Donc, il faut qu'on reprenne un point précis. Donc, il y avait une discussion sur Ish et Adam. Cette discussion, elle est arrivée à un point, on va dire, une butée. C'est quoi ce point de butée? C'est que on a dit que Adam, c'est le plus haut de tous les degrés. Adam, c'est vraiment l'homme qui fait à l'image de Dieu, avec tout ce qu'on a dit. Et la question a été posée, mais à propos de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, page 5, on voit bien que dans la Torah, il est appelé Ish. À aucun moment, on l'a appelé Adam. S'il y a bien une personne qui aurait mérité d'être appelée Adam, c'est bien Moshe. Donc on avait étudié la dernière fois, les versets que le Zohar, il ramène à propos de ces pouvoirs, comment est-ce que Moshe, il est appelé Ish. D'accord? À tel point, je répète que dans le premier verset qu'on avait ramené dans Bamidbar 12.3, il y avait marqué là-bas, vers Ish Moshe Anav Beod Mikol Adam. L'homme Moshe, Ish Moshe, il était plus humble que tout Adam. Donc, ça veut dire que quelque part, on a bien compris qu'il y avait Ish et Adam. Mais Moshe, il est à un niveau encore plus haut que ça. Et pourtant, il s'appelle Ish. D'accord? Qui est Moshe à Ish? Et après, on avait vu les autres versets. Lochen Avdi Moshe, Moshe Avdi Met. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné effectivement une question. Mais la réponse est déjà dans la question. Parce que dans les versets qu'il a ramenés, on voit bien que si on a appelé Moshe Ish, c'est en tant qu'il est subordonné à Yud Kevavke. Puisque le dernier verset, c'était Moshe Avdi Met, Lochen Avdi Moshe. 2 fois on a ramené. Ça veut dire que on va commencer à voir une question de subordination, de relativité, mais qui n'est pas aléatoire. Oui, par rapport à Yud Kevavke, Moshe, il est Ish. Par rapport en tant que Moïse, c'est le serviteur de Yud Kevavke, il est appelé Ish. Évidemment, le Zohar, tout de suite, il a dit merci, c'est comme ça. On aurait pu appeler Hachem Adam. Si tu me dis que Ish, c'est par rapport à un degré plus haut, à savoir que c'est aussi relatif, que Ish, c'est par rapport à un degré plus haut, alors effectivement, pourquoi est-ce qu'à propos de Hachem, dans la Torah, on n'a pas vu qu'on l'a appelé Adam? Que on puisse appeler Dieu Adam, pour le Zohar, c'est même pas une interrogation. Ça, c'est des questions extérieures au Zohar. Pour le Zohar, c'est évident. La preuve, c'est que dans le fameux verset de la traversée de la mer Rouge, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué Hachem, Ishmil Hama. Hachem Shemo. Le nom de Hachem, c'est qu'il est Ishmil Hama. C'est comme ça que le Zohar, il avait lu le verset au début. D'accord. Donc là,
ce que tu m'as dit par rapport à Moshe qu'il est appelé Ish, et que donc comme c'est dans un rapport de servitude par rapport à Hachem, effectivement, donc à ce moment-là, j'aurais dû trouver que Hachem, il s'appelle Adam. Ok. Qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a répondu, il dit, écoute, tu sais quoi, hein, cette question-là, c'est une question secrète. J'ai la réponse, mais Rabbi Abba qui m'a enseigné ce sujet-là, hein, il m'a dit que je ne pouvais pas le dévoiler à n'importe qui. Le petit paragraphe de la semaine dernière, effectivement, qu'il a dit que Sod Hashem Le'irav ou Bereto Leodiam, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on ne transmet qu'aux gens qui ont effectivement dans un degré de ira. C'est très bien que la ira, c'est une connaissance divine. Alors il lui a dit, écoute, si c'est comme ça, moi je peux rien faire pour toi, donc il faut aller chez Rabbi Abba. Petite question qu'on m'a posée, c'est est-ce qu'ils y vont tous les deux ou est-ce qu'il y a qu'un des deux qui va? Grammaticalement, Amar les îles, les Rabbi Abba, ça peut vouloir dire aller ou allons. Mais normalement, on comprend bien qu'il y va tout seul. D'accord? Donc il a dit, on va aller chez Rabbi Abba. On revient à ce qu'on a dit la dernière fois. Donc il va chez Rabbi Abba. Et Rabbi Abba, il est en train d'étudier. Et évidemment, d'étudier et d'enseigner quelle question? Notre question à nous, celle qui nous préoccupe. Évidemment, il n'y a pas de hasard. Évidemment, il s'est déplacé pour aller voir Rabbi Abba. Et évidemment que cette question-là, on devait lui répondre. Qu'est-ce qu'il enseignait Rabbi Abba au moment? C'est-à-dire comme quoi il n'y a pas de choses fortuites, d'accord? Il enseignait que la complétude du degré divin, on va relire, il le trouva en train d'enseigner, c'est quoi le degré de la perfection d'en haut? Lorsque le Saint béni soit-il, il est assis sur son trône. On l'a dit la dernière fois, on va répéter. Et tant qu'il n'est pas sur son trône, ça s'appelle pas une complétude ou une perfection. D'où il amène ça? Il amène ça de la fin de la vision d'Ézéchiel, ou à la fin de la vision d'Ézéchiel, vers Dmout Akissé Dmout Kemare Adam, au-dessus de la vision du trône, il y a la vision comme un degré qui ressemble à Adam de par le haut. Mashma dirtiv Adam. Et donc, si effectivement ici on a employé Adam, et vous voyez bien que le Zohar il n'a pas eu peur de dire que ça peut être lié à Kutcha Berichou, ça s'appelle la perfection de tout. On va s'arrêter un petit peu. Ça veut dire quoi que ce degré de Adam, c'est lorsque Kutcha Berichou, il est lié à son trône. Alors, ceux qui ont fait Charabia, ils ont déjà la réponse, mais on va effectivement comprendre. C'est le même Zohar qui dit que le degré de Adam, ça correspond à un degré de deux choses ensemble, d'une unité, de deux choses qui font un. La preuve, rappelez-vous que quand on a parlé de la création de l'homme, on a dit Naasé Adam, avec le fameux pluriel. Nous ferons Adam, et le Zohar, il a expliqué de façon simple qu'il fallait plusieurs forces pour faire Adam. Le Zohar, il va continuer là-bas en disant que Adam, c'est toujours une complétude et que c'est à la fois masculin et féminin. La preuve, c'est que le premier Adam, il était masculin et féminin. Et qu'une fois après qu'on lui a enlevé cette opération dite de la côte, on va avoir aussi un masculin et un féminin. Donc les textes du Zohar qui vont parler que Adam, c'est lorsque c'est masculin et féminin, ça c'est clair. En ce qui concerne Kutcha Berichou, pour avoir ce degré de Adam aussi, il faut qu'il y ait deux éléments, c'est-à-dire lui et son trône. C'est quoi le trône? Le trône, c'est ce qui correspond, on a vu dans Charabia, au monde de la Bria. Et le monde de la Bria, il est créé par quoi? Le monde de la Bria, il est créé par la Malchut de Hatzilut. Donc c'est aussi masculin et féminin. Autrement dit, Kutcha Berichou, c'est pas évident que tout seul on aurait pu l'appeler Adam, mais quand il y a les deux ensemble, ça s'appelle Adam. Alors, on était resté là-dessus la dernière fois. Rabbi Yehuda, il dit, mais évidemment, heureusement que je suis arrivé à ce moment-là. Amar Rabbi Yehuda, Bri Rahamana de Ashkichat Larbeai. Que je suis arrivé en train d'expliquer ça. Mais ma question demeure. Amar li Yachi, Aktiv Hashem Ish Milchama, Velaktiv Adam. Alors, j'ai posé la dernière fois une question, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que, avec ce après ce qu'on vient de lui dire, il a encore
il a encore sa question. Je reprends. Il est en train de dire qu'il n'y a aucune difficulté à ce qu'on puisse accorder le nom de Adam à Kodesh Baruch lorsqu'il est avec son trône. Besséder. Et lui, il avait une question sur Hachem Ish Milchama. Très bien. Pourquoi la question il a encore? Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas dire que justement, quand il y a marqué Hachem Ish Milchama, c'est que justement, c'est pas encore ce degré de plénitude qui s'appelle Adam. Donc, pour ce qui est un degré de plénitude qui s'appelle Adam, il faut qu'il y ait Kodesh Baruch avec son trône. Ou peut-être mieux encore, que quand bien même on peut considérer que Hachem, des fois, il n'est pas à ce degré de Adam absolu, mais pourquoi maintenant tu vas le faire redescendre au niveau de Ish? Donc la question qu'il a, si j'ai bien compris, c'est effectivement de dire que le fait qu'on puisse accorder à Hachem cette notion de Ish, et en plus, dans des circonstances particulières, il s'agit de quoi? Il s'agit de la traversée de la mer Rouge, il s'agit d'une guerre. Il s'agit maintenant de, comme il a expliqué le Midrash, que Dieu, il a dit c'est dur pour moi parce qu'il va falloir séparer entre les deux, et les deux, ils ont aussi chacun des mérites et des démérites, etc., etc. Donc apparemment, la réponse, elle lui a répondu sur le degré de Adam, mais sur le degré de Hachem Ish Milchama, pour lui, c'est pas suffisant. À tel point que Rabbi Abba, il va lui dire, tu sais quoi, c'est une bonne question. Amar le Yehud Shalta. Comme je dis, il faut faire attention, dans le Zohar comme dans le Talmud. S'il lui dit c'est une bonne question, ça veut dire qu'il aurait pu lui dire ta question ne m'intéresse pas. Pourquoi il lui dit que ta question m'intéresse? Je viens de t'expliquer que Adam, c'était les deux degrés à la fois. Mais là, effectivement, ça pose un problème. Comme à son habitude, il va lui dire maintenant, cette chose-là, elle nécessite une démonstration. Elle nécessite que je te montre. Tachazé. Alors, viens et vois. Atam, lo ishtekach shlimuta dechula. Uberinekach ikre ish. Avalacha, shlimuta dechula uchlala dechula, beginkach ikre adam. Alors évidemment, on va prendre notre temps. Atam, ça veut dire quoi là-bas? Dans notre cas à nous, de la traversée de la mer Rouge, et pourtant, Dieu sait combien on a dit que la traversée de la mer Rouge c'était un moment important, que c'était le moment d'une révélation, peut-être même du niveau de la sortie d'Égypte. Lo ishtekach shlimuta dechula, ne se trouve pas la complétude de tout. Donc, mon degré de complétude qui fait que je peux appeler Adam, qui est lorsque Kodesh Baruch Hu, il est avec le trône, là-bas, c'est pas le cas. Donc, c'est un cas particulier. Ou Berinekar qui crée Ish, et c'est pour ça que là, on a employé Ish. Autrement dit, non seulement j'ai pas de problème d'associer Adam à Kodesh Baruch Hu, mais j'ai aussi pas de problème à associer Ish. Et la question que tu pourrais avoir par rapport à Moshe, alors si c'est comme ça, alors mais Moshe aussi il est Ish. Ça dépend comment les choses s'articulent. Depuis le début, c'est ça la question qui est en fond dans notre Zohar. Depuis le début, la question qu'on a en fond, c'est effectivement comment les choses vont s'articuler. Vous vous rappelez, de Chorma par rapport à Sirlut et de Or par rapport à Chosher. Et des degrés. Aval Acha, mais ici, ça veut dire quoi ici? Dans le verset que je viens de citer, qui est le verset de Ézéchiel. Shlimuta dechula, là-bas, dans la vision d'Ézéchiel, quand il voit ce degré de Adam sur le trône, oui, ça s'appelle que c'est parfait en tout. Vechlala dekula, et on va y revenir là-dessus. Et ça représente la totalité de tout. Le Zohar, il dit comme ça. Klala dekula. Parce que ce principe-là de Adam, ce qu'on va apprendre maintenant ici, entre parenthèses, c'est que c'est un klal. C'est un principe. C'est une totalité. Berinkach, il crée Adam. C'est pour ça qu'il s'appelle Adam. Donc en gros, oui, tu as posé une bonne question. Maintenant, chaque chose doit se remettre à sa place. Donc, on voit bien que même dans le cas de Kodesh Baruch Hu, on peut l'appeler des fois Ish ou des fois Adam. Donc vous voyez bien que les choses ne sont pas figées. Qu'est-ce qu'il a fait? Apparemment, c'est la réponse. Kareala, ça veut dire il a appelé Rabbi Abba avec un verset. Il a dit, je vais t'attribuer un verset. Tovli Torat Picha, mais Alfe Zaav Vachasef.
la Torah de ta bouche, elle est mieux pour moi, elle est bonne pour moi, mieux que mes alfeza vachesaf, mieux que des milliers, mieux que des mille ou des milliers d'or et d'argent. Bon, d'après le pshat, ça veut dire que ce que tu m'as dit, c'est mieux que toutes les richesses du monde, parce que maintenant, j'ai ma réponse. Et là, effectivement, c'est clair. Mais, toi, Marley, il lui a dit encore. Alors, qui a dit à qui, c'est pas clair. Est-ce que c'est Rabbi Abba qui rajoute, ou est-ce que c'est Rabbi Yehuda qui a encore une question? Apparemment, Rabbi Yehuda, il a plus de questions maintenant. Donc c'est Rabbi Abba qui reprend. Ktiv, Adam ou Behema, Toshi Hashem. Velaktiv, Ish ou Behema. Peut-être la vérité que c'est Rabbi Yehuda qui pose la question. Alors maintenant, on va rentrer dans la deuxième partie de dans le folio où on est, où on va essayer de cerner cette notion de Adam. Et on va la cerner dans des versets. Et on va essayer de comprendre, maintenant qu'on a compris qu'effectivement ça dépendait de la configuration, et que cette configuration, pour le moment, on l'applique à des degrés généraux, qui pourront être effectivement soit Adam d'en haut, soit Monsieur Adam, dont on verra plus tard, dont il s'agit, qui est effectivement l'homme qui était créé aux 6 jours. C'est quoi ce verset? C'est dans les psaumes. Dans les psaumes 36, 7, il y a marqué Adam ou Behema Toshi Hashem. Donc c'est Dieu. Toi, tu sauveras Adam ou Behema, tu sauveras Adam et l'animal. Velaktiv Ish ou Behema. Et c'est pas écrit Ish ou Behema. C'est quoi la question? Première manière de comprendre, c'est que pourquoi est-ce qu'il dit dans le verset on aurait pu avoir Ish ou Behema? Alors, il lui dit, si tu m'accoles le nom de Adam au nom de l'animal, ça va pas. Vous comprenez, quand on lit un verset, quand quelqu'un il commence à avoir une oreille dans l'étude, il va entendre dans le verset des choses qui sonnent. C'est pas que ça sonne faux, mais ça va sonner d'une manière qui va vous dire, que votre oreille va commencer à vous dire, il y a un truc. C'est important aussi ça dans le Zohar, parce que le Zohar, il fait toujours ça par rapport au verset. Il entend dans le verset quelque chose qui indique quelque chose. Alors ça peut être une anomalité grammaticale, ça peut être une anomalité de construction. C'est pour ça qu'avec Bernard, toujours, je dis, mais il faut toujours rester dans le sens strict du verset. Les gens, ils comprennent pas, c'est pas grave, ils ont qu'à ouvrir le Zohar. Donc je reprends. Adam ou Behema Toshi Hashem, Velaktiv, Ish ou Behema. Et c'est pas écrit Ish ou Behema. En quoi ça te dérange que Dieu il puisse sauver à la fois Adam et l'animal? La vérité, s'il sauve tout le monde. Adam ou Behema. Alors si vous faites attention, c'est qu'il y a un vav entre les deux. Adam ou Behema, c'est qu'on les a mis ensemble. Il n'y a pas marqué tu sauves l'homme et la Behema. C'est Adam ou Behema, ils sont ensemble. D'accord? Alors peut-être qu'effectivement de ce point de vue-là, ça aurait été quand même mieux de dire Ish. Amarle, Vela. Il lui a dit mais non. Alors ça veut dire quoi mais non? Ça veut dire c'est pas une bonne question. La preuve, Ve'active, là c'est marqué à propos de la sortie d'Égypte, les me Ish Ve'ad Behema. Là-bas, c'est bien marqué que quand on va, tout ce qui va se passer à propos de la sortie d'Égypte, c'est l'aimer ish, depuis le ish, jusqu'à la Behema. En quoi les deux versets diffèrent? Là, effectivement, on a bien une provenance, c'est-à-dire depuis ish, l'aimer ish, ve'ad la Behema, jusqu'à la Behema. Donc là, les deux, ils sont pas ensemble. C'est comme si on dit du nord au sud. Donc quand on dit du nord au sud, ça veut dire depuis le degré de ish jusqu'à la Behema. Aval, Ma'adirtiv Adam ou Behema. Donc, quand il s'agit de faire un panel, ça me dérange pas d'aller d'un degré à l'autre de l'échelle. D'accord. Autrement dit, j'ai pas la question là ici de savoir pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit de l'aimer Adam ve'ad Behema. Non, je comprends bien que la Torah ici, elle nous a donné un panel. Or, quand on est à l'intérieur d'un panel, alors les choses, elles peuvent effectivement se comprendre ou s'analyser. Aval, mais dans le cas où il y a marqué Aval, Madirtiv Adam ou Behema, quand il est marqué Adam ou Behema,
alors là, j'ai un vrai problème, parce qu'on les a mis ensemble. Donc, comment on va lire ce vav, finalement? Comment on va comprendre Adam VBMA? Sans causer, maintenant, si vous faites vraiment attention, il n'a pas posé la question de savoir pourquoi est-ce que ça pouvait le déranger que Hachem, il puisse sauver Adam. On a dit que Adam, c'est un degré important. Non, c'est pas un problème. Adam aussi, il peut être sauvé. La preuve, si vous regardez en arrière, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait dit que ce Adam qui avait un problème de Sarah, Zéhouva et la Cohen. On le met dans le Cohen. Donc apparemment la question, elle n'est pas sur le Toshia du verset. Aval. Mais, en ce qui concerne de ce qui est écrit Adam ou Behema, Kama dirtiv. Alors je vais te ramener un autre verset. Ce verset, dans les rois, Min ha'erez asher balevanon, Min ha'erez asher balevanon, depuis le cèdre qui est au Liban, Ad à Ezov, jusqu'à l'Isop, vous savez, l'Isop, c'est l'Isop, Asher Yotse Bakir, qui sort du mur. Olche Dikra, où? Il dit, c'est la voie de la Torah. Ça veut dire quoi que c'est la voie de la Torah? La Torah, elle définit des directions. La Torah, comme dit mon frère, elle définit une rive. Or, des fois, une rive, soit on voit le fleuve, soit on voit la rive droite, soit on voit la rive gauche. La Torah, elle a une voie. Et c'est quoi cette voie de la Torah? Denakit ila'a mikulehu venamich mikulehu. C'est qu'elle a pris le plus haut de tous les degrés, le ila'a mikulehu, venamich mikulehu, et le plus bas de tous les degrés. Donc, au contraire, qu'il y ait marqué Adam ou Behema, comme vous avez vu que dans le verset, il dit quoi? Depuis le Ered jusqu'au Ad. Alors c'est vrai que le min ve'ad, ça nous aide, parce que le min ça veut dire depuis, et ad ça veut dire jusqu'à. Mais maintenant, le fait qu'il y ait marqué Adam ou Behema, qu'on les ait mis ensemble, c'est pour indiquer justement toute l'étendue. Mais cette étendue-là, au lieu qu'il soit désigné depuis une provenance jusqu'à une destination, il est fait comme étant un vav où les deux sont ensemble. Ouf acha. Et donc dans notre verset, il a des choula. On a pris le plus haut de tous les degrés. Il a des choula. Adam. Venamir Mikula est le plus bas de tous les degrés qui s'appelle Behema. On va maintenant déplacer le débat sur maintenant analyser plus précisément quand on va employer dans la Torah cette notion de Adam. Alors évidemment, des versets où il y a marqué Adam, il y en a plein. Mais ici, on a une direction. Du coup, maintenant, on va rentrer, donc, comme je disais la dernière fois, dans une espèce de dialogue un peu compliqué. Amarlé, et il lui a dit, Ve active, ve Adam, ein la avod et Adama. Alors, il faut qu'on prenne ce verset. C'est en Genèse 2:5. C'est un verset très important. J'espère que tout le monde sait que dans le chapitre 1 de Bereshit, on a parlé de la création. D'accord? Et dans le chapitre 2, on va parler maintenant de ce qui va se passer après ce premier moment des 6 jours, et on va détailler des choses. Il y a un verset, effectivement, un peu particulier, qu'on va lire ensemble. Vechol siyach asade, terem yiyeva haaretz, vechol esev asade, terem yitzmach, ki lo imtir Hashem Elohim al haaretz, ve'adam ein la'avod et ha'adama. Nous, on pensait, simplement, que quand le monde, il a été créé, le monde, il a été créé. Ça va? On a créé chaque jour des éléments. Et ces éléments, ils vont vivre leur vie. C'est pour votre père, ça va là. Maintenant, la Torah, elle nous dit non. Il y avait des arbres, mais ils ne poussaient pas. Il y avait des plantes et des fruits et des herbes, mais elles ne poussaient pas. Comme si on avait manqué. On pensait, nous, qu'une fois que c'est créé, alors maintenant ça va commencer à évoluer. Or, il n'y a pas d'évolution. Il n'y a rien. C'est bloqué. C'est ce que vient de nous apprendre ce verset et sur lequel il y a un très très beau rachis.
Vechol siyar asade. Et toute pousse du champ. Terem, on va y revenir, c'est le mot important ici. On va dire, en général, on traduit comme étant avant, mais Rashi, il n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Ça veut dire jusqu'à que. Donc, toute plante du champ, Terem baaret, avant qu'elle ne soit sur la terre. C'est comme ça qu'il faut traduire. Vechol esev asade, et toute plante. Alors, il y a le siyar et il y a le esev. Un, c'est la plante et un, c'est ce qui pousse. Terem ismach, avant que ça pousse, ça poussait pas. Pourquoi ça poussait pas? Ki lo imtir Hashem Elohim ala haaretz, parce que Dieu, il n'a pas encore fait pleuvoir. Évidemment, on a noté que ici c'est le Shem Hashem Elohim. Alors que dans le premier chapitre, c'est uniquement le Shem Elohim. Donc, la création qu'on a vue dans le premier chapitre, elle est bloquée, elle est figée. Il y a tout ce qu'il faut, mais on n'a pas encore appuyé sur le bouton play. On n'a pas encore appuyé sur le bouton pour que ça marche. Pourquoi? C'est comme dans la vie. Il y a des éléments, tout est là, mais ça bouge pas. Pourquoi ça bouge pas? Le verset, il va donner deux raisons. Première raison, parce que Dieu, il n'a pas encore envoyé de pluie. Ve'adam aïn, et il n'y a pas d'homme. La avod et adama, pour pouvoir travailler la terre. Alors, est-ce que c'est deux raisons ou pas? Rashi, il met les deux, c'est un très très beau Rashi. Rashi, il met les deux questions ensemble. Il dit, mais pourquoi est-ce que Dieu, il n'a pas fait pleuvoir? Parce qu'il n'y a pas encore un homme pour prier pour que la pluie, elle vienne. Excellent Rashi. Ou mata'am lo imtir. Pourquoi est-ce que Dieu, il n'a pas encore fait pleuvoir? Les fiches et Adam, aïn avodet adama. Parce que l'homme, il n'est pas là pour pouvoir travailler la terre. Or, tant qu'il travaille pas la terre, il sait pas les bienfaits de la pluie. N'importe quel paysan, il sait qu'effectivement, la terre, c'est la pluie dont elle tire sa bracha. Et lorsque Adam il est venu, il a commencé à dire, je vais maintenant travailler la terre, et que j'ai besoin de la pluie, Itpalel aleem, il a commencé à prier. Veyardu, et les pluies sont descendues. Vetsamrou, et les choses ont commencé et ont poussé. Aïlanot, les arbres, Veadeshaim, et les végétaux. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un au centre du système, et ça marche n'importe quel système, n'importe quelle chose, quand on construit une synagogue, quand on fait un projet, s'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour donner la dynamique au projet, le projet, il marche pas. À tel point qu'on aurait pu se dire, mais je comprends pas, Dieu, il fait une création. Alors c'est normal, il va commencer à faire pleuvoir, et puis ça va commencer à faire pousser des arbres, et des fruits, et des fleurs, et tout ça, et des couchers de soleil, tout ce que vous voulez. Non, c'était bloqué. Pourquoi? Parce que l'homme, il n'est pas encore là. L'homme, il n'est pas encore là. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand lui, il va rentrer au centre, maintenant on va dire au centre de cette configuration, il va voir ce qui manque, et il va pouvoir le demander. C'est-à-dire que quoi? C'est un Rashi exceptionnel, parce que ça veut dire que tant que l'homme, il n'a pas demandé, il n'y a pas de pluie. La pluie, elle vient pas si quelqu'un, il pense qu'il n'a pas besoin. Donc non seulement c'est lui qui va mettre le moteur de toute la végétation, ce qu'elle dit ici, mais c'est lui maintenant qui voit ce qui va pas et qui va le demander. Et à ce moment-là, la pluie descend. Il faut lire le verset. Kilo imtir Hashem Elohim ala haaretz ve'adam aïn la'avod et adama. Ça, c'est le pshat du verset. Revenons maintenant sur le verset lui-même. On a remarqué deux choses. On a remarqué d'abord ce mot de terem, sur lequel on va revenir. On a remarqué maintenant qu'il y a un nom divin particulier, Hashem Elohim. Et évidemment, on remarque qu'il s'est marqué Adam. Ala haaretz ve'adam aïn. Alors, aïn, ça veut dire il n'y a pas, mais une différence évidemment entre aïn et ein. Ve Adam aïn, la avod et adama, et l'homme, il n'est pas là, la avod et adama, pour pouvoir faire travailler la terre. Pourquoi maintenant on va ramener ce verset?
Alors, d'après le Ramak, c'est comme ça. Amar leve active, ve adam ain la avod et adama. Et il n'y a pas l'homme, la avod et adama, pour pouvoir travailler la terre. En quoi ça te pose un problème? Et en quoi c'est une réponse à ce que tu m'as dit? Alors il dit, toi tu viens de me dire que quand on prend le panel, on a dit on va du degré le plus haut au degré le plus bas. Très bien. Mais tu vois bien dans la Torah c'est marqué que Adam Aïn, la Avodeta Adama, l'homme, il n'est pas là pour la terre. Apparemment, il lit le verset un peu à l'envers. Autrement dit, tu peux pas quand même mettre le degré de Adam le plus haut avec le degré le plus bas. Alors c'est ce qu'on va essayer de voir dans la réponse qu'il va lui donner. Mais la question, d'abord, revenons à la question. Ve'adam aïn avol tadama. Ça veut dire qu'on peut lire le verset littéralement. L'homme, il n'est pas là pour s'occuper de la terre. Ve'adam aïn avol tadama. Il n'a pas lu comme Rashi. Le Zohar, il n'est pas le verset comme Rashi. Donc, je veux bien, moi, que Dieu, il sauve tout. Mais ne me mets pas sur le même plan l'homme et l'animal. Et surtout Adam. Et ne me mets pas sur le même plan le degré de Adam et le degré qu'on a dit de Adama. Évidemment, en plus, vous avez bien vu que Adama, ça vient de Adam. C'est la question simple. Alors, on va juste commencer à lire la réponse qu'il va lui donner. Je vous ai dit, c'est un Zohar très long. On a encore, si je veux, plusieurs cours là-dessus. Mais il faut prendre son temps. Il a répondu à Marley. Tachazé, viens et vois. Alors la réponse, il lui dit, mais évidemment qu'il n'y a pas de rapport entre l'homme et la terre. Il ne s'agit pas maintenant que l'homme il est au service de la terre. Des kolma di be'alma, parce que tout ce qui est dans le monde, la avi, et la beguiné de Adam n'est là que pour Adam. Donc commençons par comprendre ce degré de Adam. Ce degré de Adam, c'est le degré le plus haut possible. Ce degré le plus haut possible, ça veut dire que tout est par rapport à lui. Rappelez-vous qu'on a dit plus haut qu'il était Klala des Kula. C'est la totalité de tout. D'accord? Alors je ne vais pas rentrer dans des choses faciles, mais vous voyez bien ici que déjà dans la Torah, dans Bereshit, on a compris que l'homme, c'était lui le moteur du monde. Déjà, c'est très important, déjà. Et donc, tout n'a été fait que pour Adam. Et là, beginé de Adam. Vekulehu beginé mitkaime. Et maintenant, tout se maintient par rapport à lui. Alors, ça veut dire deux choses. C'est-à-dire, d'un côté, on place l'homme au centre de la création, mais en même temps, on place l'homme comme étant le responsable de la création. C'est pour ça qu'il y a deux phrases. Beginé de Adam, vechuleu, beginé mekaime. Et tout se maintient que par rapport à lui. Et ça ne manquera pas. Vous vous rappelez que le Zohar, il dira qu'effectivement, que s'il y a personne sur terre, d'accord, c'est marqué plusieurs fois, j'ai cherché et j'ai trouvé personne, alors effectivement, le monde, il est plus là. Vela itraziyu be'alma. Et, alors, on va faire attention. Donc maintenant, l'homme, le monde, il a été fait pour Adam. Tout se maintient que par rapport à lui. Vela itraziyu be'alma, et cela ne peut pas se voir dans le monde. Vekuleu itakevu, et donc tout a été empêché. D'accord? Ah, j'ai oublié ça. Vekulu itakevu. Et Kev en hébreu moderne, c'est même un retard. D'accord? Donc tout a été retardé. Adeyate jusqu'à ce que vienne à ou déicré Adam, jusqu'à ce que vienne celui qui s'appelle Adam. Donc, ta question à toi, c'est que tu as dit, on peut pas mettre Adam avec le même degré que Adama. Il dit, mais c'est pas ça. Le verset, il dit pas ça. Le verset, il dit que tant qu'il n'y a pas Adam, il n'y a rien qui se passe.
Donc, tu sais quoi? Non seulement ça contredit pas ce que j'ai dit, mais au contraire, ça le renforce. Tout n'est là que par rapport à lui, même s'il vient le dernier. Adaou dirtiv, comme il est écrit, et maintenant on va revoir le verset ensemble. Vechol siyar asade terem yevaretz. Donc, et toute pousse du champ n'était pas encore sur la terre. Terem yevaretz, vechol eseb asade terem mismach. Et toute herbe du champ, pas encore, elle ne poussera pas. Kilo imtir Hashem Elohim à la haaretz, parce que Elohim, Hashem Elohim, il n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre. Ve Adam Aïn, et l'homme, pas, la avodet Adama. Donc, c'est quoi ce terem? Adlo. Et c'est ça le rachis. C'est quoi ce terem? Adlo, ça veut dire pas encore. C'est pas encore. Il manque quelque chose. Oui, peut-être qu'il y a des plantes, peut-être qu'il y a des arbres, mais c'est pas encore ça. Ou plutôt, elles sont pas encore là. On pourrait même aller très loin. Que toute la création, elle est pas encore là. Elle marche pas encore. Adlo. D'où on a tiré que Terem c'était Adlo, c'est selon le Targum. Michou. Des diyukna ilaha laïtrasé. Parce que cette figure supérieure, elle n'était pas encore visible. Alors je voudrais qu'on s'arrête là-dessus avant de reprendre la semaine prochaine. C'est-à-dire quoi qu'elle n'est pas visible? Ça veut dire que elle est présente en fin de compte depuis le début de la création. Mais on ne la voit pas encore. Parce que si on dit que toute la création n'a été faite que par rapport à ça, donc elle est déjà présente, mais elle est présente en creux. On ne la voit pas encore. Quand on la verra, alors le processus de la création, il va maintenant se mettre en place. Du coup, on a maintenant lié Adam à Olam. Reprenez ça tranquillement. On reprendra si Dieu veut la semaine prochaine. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.